je bouscule un petit peu la session réanimation parce que on a un orateur qui s'appelle Nicolas Imbert, qui est directeur de Green Cross, qui est une ONG environnementale, qui est en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Et donc, il était OK pour être là ce soir de la séance inaugurale, mais il m'avait demandé d'être à 19h30 parce que je ne sais plus quelle heure il est pour lui. Donc, il nous fait l'amitié d'être là. Mais en fait, dans le déroulé, il était plus tard au programme et là, c'était trop compliqué. Donc, il va faire sa présentation. Nicolas Imbert, je ne sais pas si tu es là. Alors, Nicolas Imbert. Les amis, vous l'avez vu, Nicolas, ou pas? Nicolas, il est là. Touk. Nicolas est là, donc je l'active. Alors, Nicolas Imbert, je vous présente très rapidement. Nicolas Imbert, bon, on triche un peu tous les deux parce qu'on est des amis d'enfance. Voilà, on faisait de la planche à voile ensemble en Bretagne quand on avait 12, 13, 14 ans. C'était un frimeur en planche à voile, il avait du super matériel. Moi, c'était un peu plus roots, mais on a sympathisé, on est resté amis depuis très longtemps. On a fait des choses complètement différentes, hein. Nicolas va vous l'expliquer. Et je ne savais pas qu'un jour on se retrouverait pour des raisons, on va dire, je ne savais pas, mais je dois vous dire que évidemment, ça me remplit de bonheur. Il n'est pas raisonnable aujourd'hui de parler d'un système de santé moderne et audacieux sans le mettre en rapport avec la santé environnementale, la préservation des écosystèmes, comment le système de santé de demain doit trouver sa place dans la préservation des écosystèmes, dans la préoccupation écologique, l'air, les eaux, l'alimentation, l'agriculture, et finalement, ce que moi j'aime bien appeler le mieux vivre tous ensemble. Aujourd'hui, le système de santé, parfois, il est un peu mis de côté. C'est le truc pas très beau qui. Enfin, pas très beau. C'est le truc, c'est une chose qui coûte cher. Nous, on pense au contraire qu'il faut le. C'est quelque chose dont il faut être fier. Il faut que ce soit au centre de nos économies. Je voudrais que Nicolas, il nous donne des pistes pour nous expliquer, mon cher Nicolas, comme si on était des décideurs, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'y prendre. Donne-nous quelques pistes et je te remercie de nous faire l'amitié de t'être réveillé surtout. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui et très heureux effectivement pour le chemin accompli et par Arnaud et par le collectif et cette dynamique qui est en train de se mettre en place. Donc effectivement, aujourd'hui, il est 5h30 du matin à Nouméa. Le soleil se lève, mais c'est une situation que vous tous, et en particulier les professionnels de l'urgence, vous connaissez tous, qui est que quand il est le moment d'agir, j'allais dire, sa situation passe après le fait d'être là pour ce qui est important. Et aujourd'hui, cette question effectivement de la santé globale, d'arriver à faire en sorte que et la santé des écosystèmes et la santé humaine aillent de pair, c'est un sujet qui est essentiel. Et c'est un sujet qui nécessite de repenser un petit peu complètement la manière dont on vit, quelles sont les priorités, quels sont nos plans d'action au quotidien. Ce qu'on a quand même vu avec le Covid, c'est qu'on a eu une situation inouïe où on avait eu des alerteurs avant et où on nous avait dit attention, il faut faire attention, il va se passer des choses, il va y avoir un changement drastique qui arrive. Et tant que la situation n'était pas face à nous, on a faim d'ignorer ce discours et de faire comme si rien ne se passait. Et aujourd'hui, la situation, elle est face à nous, on est dans la nasse, on se rend compte effectivement que le système de santé tel qu'il est structuré est un système qui arrive à bout de souffle, pardon, et qui faut un socle refondateur. Et dans le même temps, vous vous rendez compte, et on se rend tous compte, que les réponses qui sont aujourd'hui apportées par les autorités ne sont pas du tout à la hauteur de l'enjeu, et donc qu'il va falloir reconstruire quelque chose. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Arnaud, faites comme si nous sommes les décideurs. Mais là, nous sommes les décideurs. C'est-à-dire que collectivement, et c'est tout l'intérêt de ce vrai Ségur qui s'ouvre aujourd'hui, on a des réponses à apporter extrêmement concrètes, à profiter de ce moment des élections pour que le sujet qui nous tienne tous à cœur soit abordé convenablement et à avoir des propositions qui arrivent complètement à ressortir du cadre en se disant
À l'échelle globale, ce qui s'est passé, c'est que dans les différentes disciplines de santé, la médecine curative a servi en fait, j'allais dire, ultimement de punching ball pour tout le monde et en prenant en fait tous les enjeux qui arrivaient. Mais il y a des choses à refaire sur la médecine préventive, il y a des choses à refaire aussi sur les politiques de santé publique qui sont essentielles pour ne plus se retrouver dans cette nasse. Et il y a énormément de choses à faire sur les sujets sanitaires pour avoir des solutions. Et ce qu'on constate, par exemple, et ça n'est pas un mystère pour vous, c'est que tout le sujet de l'alimentation, de retrouver en fait la maîtrise qualitative et quantitative de son alimentation, d'arriver à avoir des aliments plus sains qui sont disponibles en qualité et en quantité pour tout le monde, qui éventuellement sont locaux, arrivent à générer des revenus décents pour les agriculteurs et ont une transformation qui les respecte tout autant qu'elle respecte notre rapport à l'humain et à l'animal, ben ça, c'est un défi qui va avoir d'énormes bénéfices en termes de santé. D'avoir aujourd'hui des hôpitaux et des centres de santé qui sont convenables dans leur gestion de la qualité et de la quantité de l'eau qui rentre et qui sort, dans leur maîtrise de l'énergie, qui sont aussi des endroits sur lesquels on arrive à bien gérer tous les processus administratifs, sont des choses qui vont être utiles pour la qualité de vie au quotidien, pour la manière dont les patients sont perçus, mais qui va avoir aussi énormément de bénéfices en termes en fait de problèmes de santé à venir. Cette fameuse par contre lutte contre les décès anticipés sur les critères internationaux de l'OMS. Sur la qualité de l'air, je crois qu'il ne sert à rien de dire aux humains que effectivement nous sommes d'ores et déjà en train de mourir d'un certain nombre de décès anticipés par an dus à la pollution de l'air et en particulier aux microparticules en plus du reste dans nos grandes agglomérations. Et je pourrais en fait accumuler les exemples à l'infini sur cet intérêt à prendre en charge la notion de santé globale, à écouter aussi ce qui se dit notamment du côté des Suisses, du côté des Belges, du côté des Britanniques, qui sont allés assez loin dans la mise en place de solutions pionnières. Mais surtout, je n'ai pas envie d'être négatif et je n'ai pas envie d'être anxiogène parce que ce que je ressens en fait d'une manière très forte, c'est le fait que collectivement, on peut y arriver, on peut trouver des solutions et on peut aussi avoir l'impact qu'on n'a pas auprès des décideurs pour faire émerger ces concepts et pour montrer que c'est nécessaire si on veut retenir en fait aussi des équipes dans les hôpitaux et parmi les professionnels de santé qui ont envie de se lever pour aller bosser tous les matins. Si on veut avoir une médecine qui soit efficace en termes de coût global et surtout quelque chose qui permette à chacune et à chacun des populations humaines de se projeter dans un aujourd'hui, dans un demain et dans un après-demain en bonne santé. Donc, effectivement, comme Karine le souligne sur le forum, le concept One Health est disponible et aujourd'hui, il permet d'avancer et dans les politiques publiques et dans les actions du quotidien. Cette notion de meilleure santé globale, c'est une notion qui est une notion qui peut être mise en place dans les grandes villes, qui peut être mise en place dans les régions et qui peut aussi fournir une médecine de proximité intéressante dans les campagnes et dans les outre-mer. Je sais que certains d'entre vous connaissent la Nouvelle-Calédonie, mais par exemple, sur les îles, il y a aujourd'hui des dispensaires qui se mettent en place avec de la télémédecine, avec une meilleure connexion entre les savoirs traditionnels et la médecine allopathique, toujours dans le respect du patient, des choix individuels et des enseignements de la science. Et puis,
une culture du corps qui fait qu'effectivement, un corps en bonne santé, c'est une lutte au quotidien contre le stress, c'est une pratique du sport importante, c'est une capacité aussi à se projeter dans l'avenir et c'est une meilleure résilience face aux phénomènes climatiques extrêmes. L'endroit dont je vous parle est un endroit qui a des pluies qui n'ont jamais été plus intenses que sur les 12 derniers mois, où on vient d'avoir un passage d'un nouveau cyclone à proximité. Je ne sais même plus si c'est le 4e ou le 5e de la saison, et où entre-temps, on a en fait des niveaux de circulation du Covid parmi la population qui sont actuellement parmi les plus élevés de France et peut-être d'Europe. Donc là, ce qu'on va faire à travers ce Ségur de la santé, et je remercie vraiment largement Arnaud de part et au-delà des liens d'amitié que nous avons, mais c'est aussi pour Green Cross de contribuer à développer ces sujets et à montrer à quel point nous sommes impliqués au quotidien et à quel point nous avons agi ensemble, mais aussi de ne pas hésiter à interpeller toutes et tous les candidats à la présidentielle pour faire en sorte que le sujet revienne comme un sujet sérieusement qu'on traite, non pas quand on a eu le temps de parler des anecdotes du quotidien et des choses assez futiles de la politique, mais vraiment comme un sujet structurant des 5 ans à venir. On est quand même sur un mandat où la France a largement les moyens de mettre en place une politique de transition dès lors qu'on sait laquelle et qu'on le fait de manière coordonnée. À travers la présidence de l'Europe, on a une manière en France de recoller et de revenir aussi sur le concept de One Health et de faire en sorte d'être à nouveau pionnier. Et avec les législatives à venir, on va aussi pouvoir démontrer que c'est quelque chose de très local, d'avoir ces politiques de santé locales et globales, mais surtout ce concept de santé unifiée entre la santé humaine, la santé des écosystèmes, et que si on veut faire en sorte que ça se passe bien à l'hôpital, c'est partout avant et partout autour qu'il faut travailler dès maintenant, et que là, la qualité de vie, elle est au rendez-vous, et pour les personnes âgées, et pour les actifs, et pour les jeunes, et que surtout, quand on met en place ces concepts de santé globale, ça donne un enthousiasme partagé qui fait plaisir à voir, qui fait plaisir à entendre, et dont on a tellement besoin aujourd'hui. Baldet nous dit sur le forum santé mentale, ok, égale santé physique, mais effectivement, dans cette notion de santé globale, on doit traiter tous les aspects de la santé humaine et on doit traiter aussi nos rapports à l'éthique, nos rapports à l'écosystème, et c'est comme ça qu'on peut réussir. Et grand merci de m'avoir invité à participer à ce beau tour de table. Nicolas, merci pour c'est bon, c'est toujours extrêmement riche. Et puis c'est un exercice qui est compliqué en quelques minutes, hein, parce qu'en fait, on serait capable de passer la nuit à parler de ça. Toi et moi, on le sait. Bon, alors j'essaye d'être pragmatique. Il faut que ça marche. Il faut qu'on y arrive. Bon, donc tu vois, là on n'est plus au pouvoir. Là, je me remets dans notre position de simple soignant de terrain qui va faire des propositions. Est-ce que j'ai le droit de dire, mais attention, mon terme est un peu provoque. Enfin, tu vas suivre mon raisonnement. Il faudra me répondre vite pour pas qu'on soit trop charrette au niveau du temps. Est-ce qu'on a le droit de dire, tu sais, on pourrait considérer que la santé a du mal quand même à se faire entendre sur ce qu'il faut faire, sur la rénovation de la manière de travailler pour des infirmières, par exemple, sur la revalorisation de la permanence des soins la nuit, des choses comme ça. Alors, et je crois que l'écologie aussi, quelque part, a un peu de mal à se faire entendre. C'est comme si je crois qu'on sait tous qu'on va un peu dans le mur et on a le sentiment que les réponses apportées sont nettement insuffisantes. Et ma question est donc la suivante. Est-ce que tu crois, est-ce que tu crois est-ce que tu crois que santé plus éco-responsabilité ou préoccupation écologique, si les deux fonctionnent en binôme, notre pouvoir de lobbying sera normalement inarrêtable. Tu es d'accord avec ça? C'est comme ça qu'il faut faire. C'est exactement le défi qu'on doit atteindre. Il n'y a pas très longtemps, dans mes sujets environnementaux, j'ai travaillé avec Arnold Schwarzenegger et Jean-Michel Rousseau, mon président, sur la santé de l'océan. Et Arnold Schwarzenegger nous disait quelque chose pour l'écologie,
c'est que quand on parle d'écologie, on a tendance à parler aux 5, aux 10, aux 15% qui sont déjà convaincus. Et tout le défi, à la fois pour se faire entendre globalement vis-à-vis des sujets qui doivent être résolus de toute urgence, comme la permanence des soins, et pour projeter autre chose, c'est d'arrêter de parler aux 15% qui sont déjà convaincus, mais d'arriver à faire en sorte de devenir une préoccupation du quotidien pour les 85% qui, pardonnez-moi l'expression, s'en foutent. Et là, vous avez déjà marqué les points avec le collectif, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une écoute, notamment à travers cet effort que tu exerces sur tes jours et tes nuits de congé pour venir avec un propos différent et avec un temps de la compréhension dans les médias. Mais il y a cette écoute qui est en train de changer, qui n'est pas encore devenu un dialogue. C'est-à-dire que je pense qu'on commence à vous écouter très largement, mais les 85% qui se foutent de la santé globale, de la prise en compte de leur santé et de l'environnement, ne vous écoutent pas encore avec attention. Il y a à balayer devant sa porte, c'est clair, mais il faut aussi arriver à faire en sorte que ces gens-là se sentent pas non seulement intrigués par ce qui se passe, mais se sentent convaincus et envie d'agir. Et pour moi, c'est exactement le défi que tu décris et ce qu'il faut faire. Et quand ça, on l'aura atteint, le fait de savoir comment on assure un quotidien et un fil rouge qui tient la route sur toutes les disciplines de la santé qui ont besoin d'être infléchies d'urgence, ça sera d'autant plus naturel. Merci Nicolas, c'est passionnant, c'est très intéressant. Ce que j'en retiens moi, au-delà de tout ce que tu expliques, qui est vraiment encore une fois passionnant, je pense qu'on a raison de raisonner en bouclier sanitaire. Et notre bouclier sanitaire, ce n'est pas que le nombre d'infirmières dans les hôpitaux, c'est aussi la préoccupation de prendre soin de son alimentation, de la qualité des airs, de nos écosystèmes. Et en fait, je crois que l'astuce, elle est là, c'est de mettre tout sur le même niveau et d'être intransigeant au moment de la négociation finale pour dire que c'est un package global et qu'on ne va pas découper un petit peu les items. Je crois qu'à mon avis, l'astuce, elle est là. Parce que ça, c'est à mon sens incontrable. Et donc là, on est dans le registre de lobbying et de la communication avec les interfaces politiques. Olivier va parler. Nicolas, merci beaucoup. Encore une fois, merci de nous avoir fait l'amitié de bousculer tes horaires personnels pour être avec nous ce soir. Ta présence était importante, tu le sais. Tu es aussi une forme de parrain pour nous. Tu le sais, on travaille un peu sous la protection de l'ONG Green Cross, qui est experte sur plein de domaines. Et moi, à titre personnel, ça me rassure de te savoir toujours pas trop loin de moi.